من حاجة. هذا. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Oui, bien, merci. Est-ce que vous avez fait les exercices? Oui. Oui. Ok, donc ça, la troisième séance. Aujourd'hui, on va faire les exercices d'énergie électrique. On va corriger les exercices de la dernière séance et après, on va faire les nouveaux exercices, ok? Oui. Donc, il reste l'exercice 36. Vous avez fait quoi? Bon, oh, ok. Bon, c'est bon. Oui, il y a une pile Oui. de l'énergie ou bien tension de 4,5 volts et une résistance interne. On a dit il y a deux types de générateurs, soit réels, soit Grève. idéal. OK. Et avec résistance, c'est réel ou idéal?
réel. OK. Donc, la valeur de la résistance, c'est 50 milliampères. Il alimente une lampe ayant une tension de 4 volts assez bon. OK? Faire un schéma du montage. C'est quoi le schéma? Mais une pile, Oui, une résistance, ça. L'intérieur, il y a résistance, c'est ça? Ou bien, on peut ajouter ici R. C'est la même chose. Et une lampe, une lampe. Parfait. Comme ça, le sens du courant électrique. Le courant électrique, elle va sortir de quel côté? ah, la droite, Premier choix ou bien deuxième choix? deuxième choix. Non. Positif, Ah oui, négatif. oui. C'est toujours de positif jusqu'à négatif. OK? OK. Ça, c'est le schéma. Donc, exprimer l'intensité du courant. L'intensité du courant délivrée par la pile en fonction de E, L, UL et R. Comment on va faire? Du coup, bah, on a isolé I, et I est égal à E moins UL. PI, PI. Hein? Tu m'as dit quoi? I est égal à E moins UL. Comme ça. Oui. Et divisé par R. Tout ça divisé par R. Oui. Pourquoi? J'ai pas compris. Comment tu as trouvé cette Bah, expression? au tout début, l'expression, c'était E est égal à I fois R plus E, UL. E est égal À I I fois R fois R plus UL. plus UL. 100%? Oui, 100%. Oui. Parfait. Donc, U est égal E moins UL sur R. Donc, combien? Et 4,5 moins 4 4,5, moins 4,4 moins 4 4. divisé par 0,050. Parfait. Et du coup, Vous avez trouvé combien? ça fait 0,5 divisé par 0,050 Oui, égal à 10 ampères. parfait. Question C. C'est quoi? Calculer la puissance. La puissance est égale à quoi? P est égal à 1 fois I est égal à 4 fois 10. Ça, c'est U de la lampe. Parce qu'ici, c'est la Oui, lampe. C'est IL. ça. Parfait. Parfait, parfait. C'est 40. Quoi? 40 fois 10. Oui. C'est quoi l'unité? Ampères. Ah, Puissance. c'est à 40 watts. Watt. Parfait. OK. Exprimer et calculer le rendement de la pile. Comment on Euh, va la, calculer le rendement? la puissance de la lumière Puissance de la lumière, divisée par OK, la puissance de la pile sur la puissance de quoi? sur la puissance de la pile. De la pile. Parfait.
La puissance de la lumière, c'est 40. Et la puissance de la pile, c'est combien? 4,5. 4,5. Euh, 0,488. La puissance de la pile, c'est 4,5 fois I, non? Fois 10, non? Ok. Fois 10, parce que toujours la puissance est égale Oui. tension fois l'intensité. Et pour la pile, Oui. et il n'y a pas de résistance interne dans la pile, non? Il n'y a pas. Non. Mais ici, il y a quoi? Regarde, il y a Par quoi? contre, Une résistance interne. Donc, il ne faut pas ajouter quelque chose? 50. Pour 50. Hein? Un compte. On ajoute la résistance. Non, on Ah, n'ajoute pas la résistance. OK? ok. Voilà. Donc, ça, c'est 40 sur 45 égale. 0,88. Comme ça. Donc, 80, non, 88, 88%. Le rendement. OK? Parfait. Vas-y. Combien ça d'exercice? On a U est égal Q fois delta T. Pour calculer Q est égal à quoi? À partir de cette expression. Q est égal à I divisé par delta T. Parfait. Et pour calculer delta T, c'est I divisé par Q. OK? Oui. OK. Vous avez trouvé combien ici? Du coup, on a fait 75 Oui, divisé par 155 oui, est égal à 5 ampères. parfait. La valeur de Q, combien? 75 non, hein, Ça, c'est division ou bien multiplication? multiplication. Ouais. Donc, c'est 75 fois 15. Parce que I est égal à Q fois delta T. OK? Oui. C'est 1125 ampères. OK? Ok. On va faire quoi ici? Euh, deux- pour la 2. C'est 2. Pour la Comment deuxième vous avez question. trouvé 2? Non, mais on fait laquelle là? Ah oui, oui, celle-là, celle-là. Ouais, j'ai oublié. Ah, ouais, voilà. Donc, delta de t est égal à Q divisé par I. Oui, parfait. Combien? Ou on a fait 12 fois 10 puissance moins 4 Oui, divisé par euh, 24. 24. Combien? Ça fait 5 fois 10 puissance moins 5 secondes. Parfait. Vas-y. Troisième valeur. On va faire quoi? On a fait du coup, Mais les ampères, on va le convertir en ampères. C'est oui, ça. C'est on a fait 0,005 ampères.
OK? Et, Donc 0,005 divisé par 25. euh, C'est combien? ça fait 2 fois 10 puissance moins 4. Parfait. Colomb. Oh, c'est pas ici. On fait la place. Colomb. Parfait. Comment on va faire ici? Comment? 2 minutes. On va laisser 2 minutes? Non. On convertit. Oui, donc 2 fois 60 pour trouver combien de secondes. C'est ça? Un Oui. minute, ils ont 60 secondes. OK? Oui. Donc, 10 multiplié par 120. Combien vous avez trouvé? Euh, 0, à peu près. Non. Oh, non, c'est ça. Comme ça? 0,08. Donc, c'est 8, oh oui, donc c'est 8 de 10 à la puissance de moins 2. Ah, Mais juste 8 ou bien 8? Il y a 3, 3, 3, 3, 3, oui, 3. trop, trop, trop. OK. Ça, c'est la même chose. Mais juste ici, comment on va faire? Ça, c'est méga colomb. La colombe. Oui, il faut convertir, non? Oui. Oui. Bon, Combien de colomb? bon, 10 moins, puissance moins 3. Donc, 0,72 Méga. 10 à la puissance combien? Moins ou bien 10 plus? moins. Ça, c'est méga. Ah, Donc, il y a 6. méga et il y a giga. Ok. OK? Et c'est quel est le plus grand? Méga ou bien giga? 10. 10 à la puissance 6. OK? Oui. Donc, il y a kilo, giga. OK? Oui. Et après, on va trouver méga, giga, méga colomb. Et après, on va trouver giga. OK? Oui. Donc, 10 à la puissance 6. Pour 2 heures, il faut convertir, non? Oui. Comment on va faire pour trouver seconde? Et fois 3600. Parfait. 2 fois 3600. OK? Oui. On passe parce que c'est le même tableau. Juste, il y a beaucoup de conversions, c'est tout. OK? Oui. Pour la puissance électrique, comment on va trouver la puissance électrique? C'est égal à quoi? P est égal à U fois I. Parfait. Donc, c'est la même chose. Pour trouver I, comment on va faire? I est égal à P sur U. Parfait. Et U est égal à combien? U est égal à P sur I. Parfait. Donc, c'est la même chose. Pour trouver I, il faut faire P sur U. Micro-ampère est égal à combien de ampères? Moins 6. Non, 6. 10 à la puissance moins 6. Ah, c'est Parfait. Mhm. Parfait. C'est clair? On Oui. passe? Ça, c'est le même tableau. Mais puissance, l'intensité, la résistance. On a puissance, c'est égal à quoi? La
constant, la résistance fois l'intensité au carré. OK? Oui. Pour trouver R, on va faire quoi? B divisé par I au carré. Parfait. Et pour trouver I, P fois R. divisé par Non, R. non, P divisé par C'est tout? Ça, c'est I au carré. au carré. Carré. Et Ah, pour trouver racine I, carré. racine carrée de P sur R. OK? Oui. Ainsi, exercice. Pile électrique. 3 minutes pour faire l'exercice, OK? Comment? 3 minutes pour faire l'exercice. D'accord. Donc, soit une pile électrique modélisée comme l'association en série, c'est pas en parallèle, c'est en série, d'un générateur idéal. OK? Donc, idéal, il y a générateur et il y a, avec le générateur, il y a résistance. Elle est branchée à un moteur. Un courant d'intensité I parcourt le circuit. La tension aux bornes du moteur, c'est 5 volts. Faire un schéma du circuit avec la pile modélisée par deux dépôts. Donc, ça, c'est la pile modélisée par deux dépôts. Il faut continuer seulement. Vas-y, 3 minutes pour faire l'exercice.
Fini? Oui. Oui? Oui. OK. Donc, ça, c'est le schéma. On a un générateur avec résistance interne et un moteur. OK? B, en utilisant la loi des Oui. miles. C'est quoi la loi de miles? U est égal à U1 plus X2P. Oui, la loi de Miles, c'est par rapport à les tensions. Donc, on a ici tension de générateur, c'est le même sens de I. Donc, ça, c'est tension de générateur. OK? Tension de moteur, c'est le sens inverse de I. Tension de résistance, le sens opposé. Ça, c'est le courant électrique dans le sens opposé, tension de résistance. Donc, on a U de générateur est égal U de moteur plus I de R. Parce que le I de R et U de M, les mêmes sens, mais le U de générateur, le sens opposé. C'est clair ou non? Oui. Ça, c'est clair? Oui. Parfait. Donc, il faut calculer quoi? Il faut exprimer quoi? Il faut exprimer I. Donc, générateur, c'est toujours E. M, c'est quoi? C'est U. Et ça, c'est quoi? C'est R fois I. Donc, I est égal à quoi? Est égal à E de générateur moins U de moteur sur I. Est-ce que vous avez trouvé la même expression? Oui. Parfait. Oui. C'est calculer la puissance pour chaque dipôle. On a 3 dipôles. On a générateur et on a résistance et on a le moteur. Donc, puissance pour générateur, c'est combien? U fois I. C'est E fois I. P de résistance, c'est combien? U fois I. C'est R fois I carré. Directement, R fois I carré. Puissance de moteur, c'est I de moteur fois I. OK? Ça, c'est 6. Fois combien? On n'a pas calculé la valeur de I. Est égal combien la valeur de I ici? 2 R. 2 ampères. Oui. Parfait. Donc, fois 2, ça fait 12 watts. Ici, c'est combien? C'est 0,50 fois 2 carré. Vous avez trouvé combien ici? 2. 2. Moi aussi. Et ici, on a 5 fois 2, ça fait 10 watts. Le rendement. Le rendement est égal à quoi? Est égal à la puissance de moteur divisée par la puissance de pile. 2. De la pile. Parfait. Générateur. Donc, c'est 10 divisé par 12 est égal à 0,83 est égal à 83%. OK? Je n'ai pas compris pourquoi on a fait 10. Pourquoi 10? Parce que le rendement, c'est quoi le rendement? Le rendement de quoi? OK? On a ici un moteur. Donc, l'énergie entrée sur l'énergie, ça c'est un moteur. Ouais. L'énergie entrée, c'est quoi? Quel type d'énergie? L'énergie. Électrique. Oui. OK. La puissance de quoi donc? De générateur. Oui. C'est une énergie mécanique. Oui. OK. Donc, la puissance de moteur. Et le rendement, c'est toujours puissance sortie
sur puissance entrée. OK? Oui, Et c'est pour ça, c'est 10 sur 12. C'est clair maintenant? oui, Toujours le rendement, c'est l'énergie sortie sur l'énergie entrée. OK? Exercice suivant? oui. Ah si. On a un vélo électrique est doté d'une batterie ayant une capacité de stockage 5,4 10 à la puissance de 4 coulombs et délivrant une tension de 36 volts. Le moteur qui permet de réduire l'effort du cycliste reçoit une puissance électrique maximale de 500 watts. La batterie étant complètement déchargée, il faut une durée de 7,5 heures pour la recharger. Calculer l'intensité du courant qui traverse la batterie. OK? Fini? La première. Encore? OK. C'est bon. Parfait. Donc, combien? Oui, elle est là. Donc, combien la quantité de l'intensité? 2 ampères. Oui, comment vous avez fait? Q divisé par delta T. Parfait. Donc, ça, c'est heure et ça, c'est coulomb. Est-ce que vous avez fait la conversion ou non? Oui. Parfait. Donc, 2 ampères. Question B. C'est quoi? La Euh, valeur de, maximale de I. Comment on va P. trouver la valeur maximale de I? P est égal à U fois I. Parfait. I est égal à P sur U Parfait. est égal à 500 divisé par 36. Parfait. Donc, est égal.
à 13,9 ampères. C'est comme 14 ampères, presque 14 ampères. Ok. OK? Donc, calculez en minutes la durée pour que la batterie soit entièrement déchargée. Comment on va trouver la durée? Et 7,5 fois 3600. 7,5. Pourquoi 7,5? Ça, il faut calculer la durée. On trouve où Ah la oui, durée? euh, est égal à On a I est égal à tout Q fois delta T. Donc, delta T est égal à quoi? Est égal I à I. divisé par Q. Parfait. Parfait. Mais I maintenant, c'est I maximal. Ok. OK, est égal à 14 sur 5,4, 10 à la puissance de 4, qui est égal à combien? Ça, c'est en secondes. 2 virgule. 2, oui. 2 virgule 2,52 fois 10 puissance moins 4. 52, 10 à la puissance moins 4. 4 Mais maintenant, il faut convertir en minutes. On va faire quoi? divisé par 60. 300. Parfait. Combien? La valeur finale. C'est moins 4. 4,2 fois 10 puissance moins 6. 2 virgule. 4,2 fois 10 puissance moins 6. Parfait. OK? Oui. Exercice. Il reste quatre exercices à faire. Ainsi. Ça, c'est générateur, plus, moins. Ici, on a un petit R. Ça, c'est E. Et ça, c'est I. Et on a ici tension finale. OK. Donc, la tension aux bornes de la pile. Combien? Est égal à combien? Borne de la pile, donc, de là jusqu'à là. On a deux choses. On a le générateur ou bien la pile avec résistance. Donc, on a tension de générateur ou bien de la pile et tension de R. Donc, tension totale aux bornes de la pile est égale à E moins R fois I parce qu'elles ont des sens opposés. OK?
ou non? Non. Non. On a ici une pile. Ça, c'est pile. Mais pile, quoi? Réel ou bien idéal? Idéal. Avec résistance. Oui. OK? Donc, on va ajouter ici résistance. Ou bien, on peut écrire E, R. OK? On peut écrire ER ou bien on peut ajouter, et on peut écrire comme ça, plus et moins E avec R à l'intérieur. Et on peut écrire E avec R. OK? Le courant électrique, elle sort de positif toujours. OK? Elle fait tour, il rentre de l'autre côté. C'est clair maintenant? Oui. La même chose ici. OK? Maintenant, il faut exprimer la tension. La tension du générateur, c'est toujours le même sens de I. Ça, c'est E. Mais la tension de R maintenant, le sens opposé de I. Regardez, droite à gauche. Donc, U de R, c'est gauche à droite. OK? Clair ou non? Par exemple, on a résistance et le courant, il entre de ce côté. Oui. Le U, c'est le sens opposé de I. D'accord. OK? Si par exemple, le I, il entre dans côté droite, ça c'est U de R, le sens opposé de I. OK? Ok. Donc maintenant quoi? Il faut exprimer la tension aux bornes de la pile. On a la pile de type avec R à l'intérieur. Donc on a pile avec R. C'est pas juste pile normale. Pile Ok. avec résistance. Donc, on a deux tensions. Tension de générateur et tension de résistance. OK? Oui. Maintenant, il faut chercher la tension totale. Tension totale, c'est celui-là. Ça, c'est tension totale. Donc, tension totale est égale à quoi? Est égale à E moins quoi? R, I. Ou bien, non, non, j'ai fait une faute. J'ai fait une faute. Tension totale, c'est pas ça. Tension totale, c'est le sens opposé de quoi? De ça. Ça, générateur, ça, c'est plus. Oui, ça, c'est E. Et ça, c'est tension totale. Donc, maintenant, loi de Miles. OK? On a tension totale. Est-ce que générateur, c'est le même sens de tension totale ou non? Bon. Tension de générateur, c'est le même sens de tension totale? Non. Non. Donc, c'est l'autre côté. Ou bien on peut écrire, oui, c'est l'autre côté. C'est E ici. OK? U de R, c'est le même sens de O total. Plus U de R. C'est pour ça, U de T est égal à E moins U de R. On a deux côtés. Côté gauche, côté 8 gauche et côté droite. La somme avec les tensions qui ont les mêmes sens. OK? U total, c'est la tension, elle a le même sens que UR. Mais E, c'est le sens opposé. C'est pour ça. La tension totale plus la tension de R est égale à la tension de
E. OK? OK? C'est pour ça U total est égal à E moins U de R. OK? Et Oui. U de R, on applique loi d'Ohm, est égal à quoi? Est égal à R fois I. Ça, c'est loi d'Ohm. Donc, U est égal à E moins R fois I. OK? Oui. OK. Maintenant, quelle question? On mesure une tension de 2,92 volts aux bornes de la pile en fonctionnement. Calculez la valeur de la résistance. Donc, on a la valeur de U, on a la valeur de I. Il faut trouver la valeur de IR. Donc, R est égal à quoi? R est égal à U U, divisé par... si par exemple, on part étape par étape, comme ça. Comme ça. Donc, R fois I, et ça c'est moins, est égal U moins E. Moins R est égal à U moins E sur I. Donc, R est égal à E moins U sur I. OK, on a changé la signe, on va changer les places. Donc, ça fait 3 moins 2,92 sur 40, 10 à la puissance de moins 3. Parce qu'on a milliampères. OK? Euh, E, c'est 3 dans les données. U, c'est déjà donné. I, c'est déjà donné. Bon, OK? Donc, juste l'application numérique. Et R en ampères. C'est combien? Combien? Moi, j'ai trouvé 2. C'est 2? non. Attendez. Oui. Attendez. OK. Trois moins Deux. 2,92, c'est 2. Oui. OK. Maintenant, calculer la puissance fournie par la pile. Comment on va calculer cette puissance? P est égal à U fois I. Parfait. E fois I, c'est ça. U fois I. U. Je sais pas. OK. Donc maintenant, U ou bien E? Ça, c'est quoi? E. Puissance de quoi? Puissance fournie par pile. Par la pile. Oui. Parfait. OK. Oui. Donc, c'est U total, parce que ça, c'est tension de la pile, fois I. Et de bas, ça est égal à quoi? Est égal à E moins R fois I. Comme ça. Et Ok. tout ça fois I. Oh, hein. Donc, 3 moins 2 fois 40, 10 à la puissance moins 3. Et tout ça fois 40, 10 à la puissance de moins 3. Quelque chose, watts.
Vous avez trouvé combien? 1168 watts. 1800. 1168. OK. Non, Donc, X. 1168. OK. What? C'est petit, hein? Oui. OK. Question D. Expliquez quelles conséquences pratiques de la présence d'une résistance dans le modèle d'une source réelle de tension continue. Pourquoi on ajoute une résistance? La résistance, elle fait quoi? Mhm. La résistance, c'est comme résistance pour un schéma électrique. Ok. Oui, Oui. donc, Euh, ouais, non, je sais pas, on sait pas. OK. Donc, je vais faire pour écrire un petit peu. OK. Est-ce que si on ajoute la résistance, il y a le perte d'énergie ou non? Hmm. La résistance, on ajoute la résistance comme ça si par exemple il y a un courant électrique qui est très très fort, la résistance, elle prend quoi? Si par exemple il y a un courant électrique qui est très très fort, la résistance, elle va faire quoi? Elle va parcourir le circuit. Oui. S'il y a par exemple, il y a une grande quantité d'énergie thermique, la résistance, elle va faire quoi? OK. C'est quoi les inconvénients de la résistance par rapport à vous? Il va faire quoi la résistance? Si par exemple, on a un générateur ici, OK, et on a lampe, Ok. OK. L'énergie qui va entrer à la lampe, c'est la même quantité de l'énergie qui va sortir. Non. Si. Si, donc c'est les Oui. mêmes. Oui. OK. Si on ajoute ici résistance, la même quantité qui va rentrer, c'est la même qui va sortir. Ah, non. Non. Donc, l'énergie, la puissance d'énergie entrée avec la puissance d'énergie sortie, c'est toujours ça, c'est supérieur. Donc, la résistance, elle fait quoi? Elle fait perdre d'énergie. Ok. OK? Ça, première chose. Elle fait quoi la résistance? Elle fait l'imitation du courant. Si par exemple, il y a un courant qui est très très fort, la résistance, elle peut régler le courant, comme ça, les autres dépôts, elles restent en sécurité. OK? Oui. C'est clair ou non? Oui, c'est bon. OK. Exercice, je pense à ces derniers exercices aujourd'hui. L'effet de Joule dans un conducteur. Un dipôle ohmique, donc c'est une résistance de 100
ohm est branché à un générateur fournissant un courant électrique de 50 milliampères. Calculez la puissance. Combien la puissance? P est égal à R fois I au carré. Parfait. Ça, c'est simple. OK. R fois I carré. Le dipôle est parcouru par du courant pendant 30 secondes. Calculez l'énergie qu'elle reçoit. Comment on va faire? E est égal à P fois T. Parfait. Donc, on a le E, on a P et on a delta T. De quelle forme convertit-il cette énergie? Donc, on a des pôles formiques. Ça, c'est l'énergie électrique. Et l'énergie sortie, c'est quel type d'énergie? Thermique. Thermique. Parfait. OK. Oui. Un générateur a une tension de 7,5 volts à ses bornes et fournit un courant d'intensité I. Il fonctionne pendant 30 minutes et fournit au circuit d'une énergie de 30 kJ. Calculez la valeur de I. Comment on va faire? Attendez. Bah, I est égal à P sur U. On a la durée et on a l'énergie et on a Ah. U. Oh. Donc, on a U et on a l'énergie Merci. et on a delta T. U. Ok. Delta T, c'est 30 minutes. C'est égal à 30 fois 60, c'est 1080, oui, 1080, 1802 secondes. E est égal à 30 joules, 30 kilojoules, c'est 30 000 joules. Et U est égal à 7,5 volts. Comment on va calculer I? À partir de quoi? Mais surtout U, E est égal à T. U, bah, quoi, Donc, U, on a E. C'est quoi E? Est égal à quoi E? c'est une énergie. C'est la puissance fois delta T. Ah oui. OK? Et la puissance, c'est quoi puissance? C'est U fois I, non? Oui. OK. Donc, E est égal à U fois I fois delta T. Ok. Donc, I est égal à E sur U fois delta T. Oui. OK? Donc, 30 000 sur 1800 fois 7,5. Quelque chose de ampères. Question 2. Le rendement du générateur est N est égal à 0,85. Calculez l'énergie perdue. C'est quoi l'énergie entrée et c'est quoi l'énergie sortie? L'énergie électrique, entrée, Oui, l'énergie électrique et l'énergie sortie. c'est mécanique. Quoi? Mécanique. Oui, mais combien la valeur? Ah, euh, oui, peut-être mécanique. Donc, l'énergie entrée, c'est la puissance, est égale à quoi? Est égale à U fois I. C'est ça, Oui. ça ou non? Donc, on a la tension, II, qu'on a calculé. L'énergie sortie, c'est combien l'énergie sortie? C'est la puissance. La puissance est égale à quoi? Est égale à l'énergie
sur delta T. On va trouver ici une valeur de la puissance. OK? Et donc, le rendement, l'énergie perdue, c'est quoi? Puissance perdue, c'est la puissance